Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Bien ici, c'est aujourd'hui le deuxième portail d'annonces immobilières en France avec 18 millions de visites par mois et 25% d'annonces exclusives. Mais qu'est-ce qui fait sa différence ? Comment faut-il analyser les évolutions internes à l'entreprise et que nous dit la plateforme de l'état actuel du marché immobilier ? Eh bien, on en parle tout de suite avec David Benbassa qui est président de Bien ici. Bonjour David Benbassa. Bonjour Anne-Sandrine. On va d'abord faire un point, si vous le voulez bien, sur la place occupée par Bien ici dans le paysage des plateformes immobilières. Je ne sais pas si on peut dire les choses ainsi. Que représente Bien ici dans ce paysage aujourd'hui ? Bien ici aujourd'hui, c'est un portail qui occupe la deuxième place des portails d'annonces immobilières. Oui. Donc, et ça en à peine 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'année de l'anniversaire. Bien ici a 10 ans. Elle a construit sa pertinence et sa position unique par plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'elle a été créée par et pour les professionnels de l'immobilier. Et deux, avec une vocation particulière de servir les deux clients qui utilisent le portail, les utilisateurs, les propriétaires vendeurs, les prospects acquéreurs, locataires, qui recherchent un bien immobilier. Et pour ça, on leur a proposé une expérience de navigation et de recherche unique. Et puis de l'autre côté, des professionnels que l'on a de cesse de servir, de protéger en même temps et de leur apporter tous les leads qualifiés dont ils ont besoin pour mener leur business. Bien ici, c'est le deuxième portail d'annonces immobilières parce qu'on peut toujours se dire mais pourquoi pas la troisième place eu égard à tel critère ou la première par rapport à tel autre critère. Vous avez tout à fait raison, c'est une question de chiffres. Comment est-ce que vous choisissez chiffre. vos critères ? En fait, je le positionne et je dis deuxième par rapport au portail d'annonces immobilières. Une verticale spécifique. Si aujourd'hui on parle du marché et de la présence des portails d'annonces de manière globale, le premier portail d'annonces et multi-annonces, multi-secteurs, c'est Le Bon Coin évidemment, qui vend aussi bien de l'immobilier que de l'automobile, que de la seconde main, de l'emploi et d'autres choses. Donc là, en termes de puissance et d'attrait par rapport à l'ensemble des produits qu'il propose, c'est une audience qui domine le marché évidemment. Ensuite, je vais parler de notre principal concurrent, qui est le portail historique sur l'immobilier ancien, C'est Se Loger, qui a aujourd'hui plus de 35 ans, je crois qu'ils ont fêté leurs 35 ans de vie. Et bien ici, alors que ça dépend comment on le prend, troisième, deuxième, comme on est une verticale immobilière spécifique, dédiée aux professionnels, je me positionne comme deuxième portail immobilier français. Et qu'est-ce qui fait sa particularité alors à ce portail, selon vous ? Selon moi, c'est sa naissance, parce qu'il est bien né par la volonté des professionnels de l'immobilier. Bien ici ne propose que des annonces de professionnels. C'est une particularité. Ça veut dire que l'ensemble des internautes, prospects, locataires, acquéreurs, peuvent venir assez sereinement sur le site parce qu'il n'y a pas de fausses annonces, il n'y a pas d'arnaque potentielle, puisque ce ne sont que des professionnels qui diffusent. Le deuxième axe très différenciant aussi, alors maintenant tout le monde y vient. Mais il y a 10 ans, la particularité, c'était de montrer l'ensemble des biens sur une cartographie. Personne n'en voulait, au début. Mettre une annonce et la géolocaliser sur une carte, c'était compliqué. L'écoute que l'on a eue et l'échange que l'on a eu avec les professionnels, ça a été de mettre, vous savez, pas donner l'adresse exacte, évidemment, mais de montrer le cercle, avec un cercle d'incertitude, on va appeler ça comme ça, l'endroit dans lequel se positionnait le bien. Ça, c'est important parce que dans la recherche immobilière, l'emplacement reste le premier critère. Il y a aussi le budget, mais il y a l'environnement. De savoir qu'on veut habiter près des réseaux de transport, des commerces, des écoles, des hôpitaux, c'est des éléments importants. Et toute cette cartographie, on parlait de spécificité, nous a permis d'apporter des outils spécifiques comme la recherche par temps de trajet. Le fait qu'on ait une cartographie, le fait qu'on ait les réseaux de transport et l'identité du lieu du bien permet de proposer des choses. Par exemple, je souhaite habiter à moins de 10 minutes à vélo, à pied, en voiture, de mon lieu de l'école de mes enfants ou de mes bureaux. Voilà, par exemple, ce qui était apporté de manière différente. Est-ce qu'on peut dire que cette recherche par critères, je dirais autres que des critères traditionnels, le prix, voilà, donc cette recherche par critères plus affectifs ou plus pragmatiques, est-ce qu'elle n'est pas représentative aussi des nouvelles attentes des internautes et puis de ceux qui recherchent un bien immobilier ? Donc vous étiez un peu en avance, c'est cela aussi ? Et il faut garder cette avance. Ce qui est important, c'est effectivement pas ce que nous, on a envie de faire, mais d'identifier et d'évaluer les usages de nos utilisateurs.
Alors vous l'avez raison, la cartographie, on l'a un peu poussée parce qu'on a vu ce qui se passait sur Airbnb. Oui. On n'a pas inventé la cartographie, c'est Airbnb qui l'a amené et qui l'a, on va dire, développé. Là où on apporte des choses dans les usages, c'est par exemple, on voit l'avènement de l'utilisation de véhicules électriques, vélo ou auto, en fait de proposer un critère de recherche qui permet d'identifier les bornes de recharge dans les copropriétés comme sur la voie publique, reste un élément aussi important de recherche. Je parle de ça, je parle à un moment donné où on a sorti effectivement de savoir quelle était la connectivité à la fibre des quartiers. Là, ça va un peu mieux maintenant, mais il y a quelques années, c'était plus compliqué. Donc, voilà des critères qui évoluent en fonction des usages. Donc, on le fait encore. Le DPE, bien évidemment, a été un élément et un critère différenciant qui a été apporté. Et il y en aura encore bien d'autres demain. En tout cas, on suit l'évolution des usages et on se doit, par l'innovation, par l'écoute de nos clients, mais aussi par, je dirais, identifier ce qui se passe sur le marché, de mettre les bonnes innovations au bon endroit. Et cette cartographie, je suppose que ça a été un investissement majeur pour Bianici, dès le départ. Est-ce qu'elle a permis à Bianici de se développer, je dirais, tranquillement, ou est-ce qu'elle vous a peut-être un peu ralenti par la lourdeur de cet investissement ? Non, ma question n'est peut-être pas très claire, mais... Non, mais c'est très... En fait, ça ne nous a jamais arrêté, ça nous a permis d'accélérer pour deux raisons. On parle du marché de l'ancien, de l'existant, qui est important, qui est la majorité aujourd'hui de l'immobilier français. Mais il y a un marché qui était très important pour nous et qui l'est toujours, c'est celui du neuf. Or, présenter aujourd'hui des biens sur une cartographie, c'est bien pour un bien ancien. Pour un bien neuf, le fait que la cartographie, je vais le préciser, on puisse la monter en 3 dimensions et être capable de projeter sur cette cartographie le futur bien, le futur programme qui va être construit et de permettre de le visiter, parce qu'on aura déjà proposé à l'ensemble de nos clients promoteurs le fait d'avoir des visites virtuelles des biens, de savoir directement quel est le lot qui est disponible ou pas dans la recherche immobilière et de le visiter. On doit vous dire que ça a accéléré, notre positionnement, la valeur qu'on apportait aux promoteurs. Donc, ça ne nous a jamais freiné. Oui, ce sont des investissements importants et on continue. Et on a investi beaucoup ces derniers mois pour redonner un coup de jeune à cette carte. On l'a quasiment complètement refondue. On a retravaillé l'ensoleillement, encore un élément que je ne vous ai pas cité, mais qui permet effectivement finalement de se faire une idée de ce que va être son futur environnement et son futur bien. C'est d'ailleurs un outil qui sert aujourd'hui aux professionnels de l'immobilier. Quand alors, à Paris, il ne fait jamais souvent très beau, ça dépend des régions. Vous pouvez visiter le soir. La première question, c'est quelle est mon orientation ? Est-ce que mon jardin va être ensoleillé ? L'agent immobilier peut répondre, mais il peut aussi s'appuyer sur ce que va lui montrer Bianici. Et il n'y aura pas de doute à avoir. Non. Parce que c'est très mathématique, l'orientation, la course du soleil en fonction du mois et du jour de l'année, et vous avez la réponse. Et plus fiable peut-être que la réponse à un propriétaire-vendeur. Pardon, ça c'est un trait d'humour. Mais... On en revient à la confiance. En tout cas, c'est un outil technique, donc on peut lui faire confiance. Pour le coup, il va donner la bonne réponse. Alors, Bianici a déjà 10 ans. Donc, évidemment, c'est un portail qui est présent avec plus ou moins de prégnance en fonction des territoires, ce qui est normal, puisque 10 ans, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Comment est-ce que vous adressez cette question qui est souvent posée par les professionnels qui, de ce fait, se demandent si, dans certains territoires, Bianici peut les servir de façon efficace? Bien sûr. Alors, ça a toujours été notre ambition. Bianici est né, comme je le disais, avec la venue de l'ensemble des professionnels de l'immobilier, puisqu'autour de la table, il y avait plus de 30 réseaux, 30 groupes immobiliers. Ils ont tous mis leurs annonces. Donc, on n'a pas une origine régionale particulière. L'ensemble des annonces que nous avons reçues étaient, j'allais dire, réparties équitablement sur l'ensemble de la France. Et on a investi dessus massivement dès le début. Et c'est ce qui fait aussi la performance de Bianici, c'est que partout où on a de l'annonce, on va aller investir pour générer du trafic, et créer cette transformation, cette intention d'achat et renvoyer le lead à l'agent immobilier. Donc, évidemment, la répartition géographique, elle est liée à la démographie, mais elle est liée aussi à la présence des clients qui nous font confiance partout en France. Donc, il y a certains endroits où on est très bon. Je crois que dans plus de 50 départements, on est leader sur le nombre d'annonces et le nombre de clients. Par contre, il y a plus de départements et certains autres où on a encore du travail à faire. Donc, on a développé depuis pas mal d'années maintenant des équipes commerciales terrain qui assurent cette proximité, qui assurent cette relation avec les professionnels pour les convaincre, effectivement,
de nous confier la visibilité de leur mandat et de leur agence, parce que l'enjeu pour nous, c'est d'avoir cette exhaustivité de l'offre. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million d'annonces qui sont diffusées sur Bien Ici, mais en fait, il est important d'être là aux côtés des pros pour pouvoir bénéficier des annonces. Et en fait, le cercle vertueux, j'ai de l'offre, donc j'intéresse des internautes, donc je satisfais les agents immobiliers par les leads que j'apporte, ça reste toujours vrai. Et aujourd'hui, voilà, il faut qu'on avance, il faut qu'on continue à augmenter nos parts de marché pour satisfaire au mieux l'ensemble des agents immobiliers. J'ai une autre question, elle est aussi souvent posée par les professionnels agents immobiliers. À l'entrée du groupe Arche au capital de Bien Ici, certains se sont posé la question de l'indépendance de Bien Ici, notion à laquelle ils sont évidemment très attachés vu l'historique de la création de Bien Ici. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, il faut toujours regarder l'histoire. Et l'histoire est importante. De Bien Ici, création décembre 2015. Je parlais de plus de 30 acteurs immobiliers. Le groupe Arche, par Citia, en faisait déjà partie. Alors, il y avait des promoteurs. Chose qui est parfois oubliée aussi. Oui, en fait, ils étaient tous là. Ils sont toujours là. Et la volonté du groupe Arche a toujours été d'accompagner ce mouvement et cette croissance. Certains y ont cru dès le début. Nexity, évidemment, qui avait 49% de l'actionnariat de Bien Ici et qui, au fil des années, est monté au capital parce qu'il a fallu investir massivement. Il ne faut pas l'oublier qu'en 3 ans et demi, Bien Ici est devenu très rapidement 3e portail immobilier français. Pas par magie. Déjà, c'est du travail, mais c'est aussi beaucoup d'investissement. Donc ça a été fait. Nexity est monté au capital, est devenu à un moment donné majoritaire. Et l'histoire a fait que la crise immobilière est passée par là. Certains acteurs ont eu besoin de récupérer un peu de trésorerie. Ça a été le cas de Nexity. Et le mouvement qui s'est fait en 2024 n'est pas nouveau. J'y reviens dans 2 secondes. Je vais quand même rappeler quelque chose. C'est qu'en 2021, post-Covid, le groupe Arche a voulu accompagner le développement et est monté au capital à hauteur de 30%. Certains sont montés aussi, comme les syndicats, la FNAIM, l'UNIS a complété les investissements. Donc certains sont montés au capital de manière plus importante par rapport au premier. Donc ça, c'est un élément important. Et je reviens donc en 2024. Pleine crise immobilière, crise du logement. Nexity souhaite vendre ses parts, mais ses parts sur le marché. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que, étonnant ou non, c'est qu'un des concurrents, pour ne pas nommer Se Loger, se positionne pour acheter les parts de Nexity dans Bien Ici. Ce qui peut paraître naturel, au fond. Ce qui paraît naturel, bien sûr, d'un point de vue business et d'un point de vue métier, et ils l'avaient déjà fait. Je rappelle que peut-être 8 ans plus tôt, Se Loger avait racheté Logikimo. Le paysage des portails était beaucoup plus hétéroclite ou multiple que maintenant. Au même moment, Le Bon Coin a racheté avant de louer. Donc, il y avait quand même des forces en présence. Quand Se Loger a racheté Logikimo, ils l'ont intégré. Ils l'ont après désintégré. C'est-à-dire que la marque a disparu. Donc, l'enjeu ici et leur modèle classique est de dire je vais racheter un concurrent, je vais récupérer des parts de marché supplémentaires, je vais augmenter mon chiffre d'affaires et je vais développer mes offres et mes services en augmentant les tarifs. La méthode, c'est ça, et ça s'écoute. Donc la posture du président d'honneur Alain Dinin de Nexity, ça a été de se dire on n'a pas fait quand même tout ça pour rien. Et en mobilisant les forces de Bien Ici et de l'ensemble des actionnaires présents, ils sont tous mis autour de la table. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse notre bébé, puisque c'est eux qui l'ont construit, à un concurrent, ou est-ce qu'on se dit je souhaite prendre la main et le développer ? C'est la position qu'a eu le groupe Arche, c'est le discours qu'a tenu Philippe Briand et le courage qu'il a eu de dire non, Se Loger ne doit surtout pas prendre la main sur Bien Ici, sinon c'est terminé. Il n'y aura plus d'alternative, il n'y aura plus de choix pour les professionnels. Donc je prends la main, je décide d'investir. Et c'est comme ça que le groupe Arche devient majoritaire de Bien Ici. On parlait d'indépendance. En fait, je crois réellement, et de manière très directe, que c'est grâce à ce mouvement qu'on permet à l'ensemble des professionnels de l'immobilier de garder leur indépendance. Et puis leur crainte, ce sont les tarifs, au fond. La crainte, c'est 2 choses. C'est les tarifs, de se dire, mais finalement, est-ce que maintenant... Alors, je peux vous assurer que ce serait passé aux mains de Se Loger, les tarifs auraient augmenté drastiquement, ça c'est clair. Quand je parle d'indépendance des pros, c'est aussi le fait que Arche ait pris les parts de Nexity et soit devenu actionnaire majoritaire. C'est la garantie
que les tarifs resteront à des niveaux clairement justes et accessibles. La mission qui nous est donnée, elle est simple, c'est de faire croître le portail immobilier Bien Ici avec toujours le même ADN, en fait. On a toujours le même cap, c'est de défendre les intérêts des professionnels et de les servir de la meilleure façon possible. Donc finalement, c'est une garantie pour l'ensemble des agents immobiliers que les tarifs resteront mesurés. En fait, le groupe Arche ne va pas décider d'augmenter les tarifs parce que, je le rappelle, le groupe Arche est aussi pas mal de réseaux immobiliers qui sont clients. Donc pourquoi s'imposer des choses qu'on ne souhaite pas? Donc ça, c'est un enjeu important. Donc indépendance de la profession, oui, c'est une évidence. Garantie de maintien des prix, oui. Et je peux vous dire qu'on est poussé sur l'innovation, sur les solutions qu'on peut apporter aux professionnels. Donc ça ne change pas, c'est notre ADN et on continuera. Et quand vous dites que vous êtes poussé, le groupe Arche vous encourage désormais à continuer à investir et à créer. Évidemment. On parle du marché désormais, marché de la transaction notamment, puisque sur le marché de la location, je crois que tout est dit et tout est redit malheureusement. Le marasme ne change pas de crèmerie, je dirais, c'est terrible. Oui. Non, mais ce que peut apporter effectivement la lecture de Bien Ici, c'est effectivement sur les évolutions de l'offre et de la demande. L'offre, on voit bien, un niveau plancher, donc ça, je crois que ça a encore baissé de 7% au dernier trimestre par rapport à l'année dernière, donc c'est terrible, mais c'est 2,5 fois moins d'offres qu'en 2021. Oui. Si on reprend les chiffres, c'est ça. Et la demande, elle a un petit peu augmenté, de 1, presque 2%. Par contre, elle est moitié supérieure à ce qu'elle pouvait l'être, en 2021. Donc voilà, ça permet de donner une mesure et de se dire, voilà, on est effectivement dans un marasme où le marché de l'immobilier est figé, grippé, et qu'aujourd'hui, si on prend de l'autre côté, c'est l'investissement locatif qui permettra de remettre un petit peu de fluidité dans ce marché. Mais là, nos parlementaires s'y attachent fortement. Je plaisantais. En tout cas, on y croit. C'est vrai que le statut du bailleur privé est un enjeu important. De redonner confiance. On parle souvent de confiance. Il faut, dans ce marché un peu plus compliqué, même s'il va mieux côté transaction, côté investisseur, qu'on leur donne confiance et qu'on leur donne les moyens d'investir plus sereinement. Sur le marché de la transaction, même si on donnera les chiffres de Bien Ici sur le site, ici, au micro, j'ai trouvé qu'il y avait un chiffre intéressant, c'est la durée de diffusion des annonces sur Bien Ici, qui a diminué de 6 jours. 6 jours, c'est très intéressant, très important. Finalement, c'est un bon signe de rétablissement du marché. Oui. C'est un bon indicateur à regarder. Alors, ce n'est pas le délai de vente, c'est le délai de diffusion, même si... Quand on diffuse. J'ai dit délai de vente, non, durée de diffusion. Non, mais je le précise parce que c'est vrai que c'est important. Souvent, il y a une association des deux termes. Ah oui, non. Or, je fais toujours très attention, effectivement, par respect pour le travail qui est fait par l'ensemble de nos clients. C'est pas un délai de vente, c'est un délai de diffusion. Même si, quand vous diffusez sur Bien Ici, la suite logique, c'est la sortie du marché, donc la vente. Mais bon, 81 jours, c'est 6 jours de moins, vous l'avez dit, par rapport au dernier trimestre, au trimestre de l'année dernière. Un élément marquant, c'est que, alors certes, ce n'est pas équilibré partout en France. Par exemple, en Île-de-France, c'est 67 jours. Donc, il y a une rotation beaucoup plus forte. Là où il y a de l'offre, de la demande et surtout un bassin d'emploi, il y a une rotation qui est plus forte. Donc, les délais de vente raccourcissent. C'est aussi partout où les prix se sont ajustés, les taux d'emprunt se sont stabilisés, donc ça recrée cette demande et ça donne un petit peu plus de dynamisme à ce marché. Et encore, on parle de 81 jours, il y a une grosse différence aussi à noter entre les maisons et les appartements. Oui, aussi, oui. Et c'est assez marrant de dire, de remarquer qu'il y a 14 jours de différence entre les deux typologies, appartements ou maisons. Donc, mais on se satisfait effectivement de cette baisse de délai de diffusion parce que ça veut dire que le dynamisme est revenu. Dans votre dernier communiqué, il est écrit, je le cite, « Ce n'est pas une reprise nette et franche attendue par les professionnels de l'immobilier, mais une reprise plus douce et plus saine du marché. » Quel message vous vouliez faire passer aux professionnels en écrivant cela ? Alors, il n'y a pas de message particulier, on n'est pas donneur de leçons. Par contre, c'est effectivement de dire ce qu'on a vécu, de vos chiffres, ce qu'on a vécu post-Covid, avec des évolutions de la demande. Alors, on continue, nous, toujours à avoir des records d'audience, mais ce qu'on a vécu post-Covid est impressionnant. 1 200 000 transactions pour l'ensemble des professionnels post-Covid. C'est juste impressionnant. C'était hors cycle classique. Et comme les arbres ne montent pas au ciel
voilà, il y a quand même des limites, c'est de leur dire le message de gardons un peu de raison. Alors certes, les agents immobiliers pouvaient s'attendre à mieux et revenir à des volumes de transactions passés. Or, on va finir à peu près à 900 000 transactions. Ça va être une année exceptionnelle. Oui, une année très bonne. Et c'est finalement ce qu'on recherche, chaque année, une année avec de la stabilité. Exactement. La stabilité, c'est ce qui va garantir effectivement le maintien des activités de chacun, de pouvoir investir sereinement. Et ce n'est pas un effet yo-yo du marché qui puisse satisfaire l'ensemble des professionnels, comme des particuliers qui vont souhaiter acheter, louer ou investir. Une dernière question, elle est plus personnelle. Quel bilan faites-vous de vos premiers mois passés à la présidence de Bien Ici ? Alors, le bilan, j'attendrai 1 an. Par contre, le premier constat, c'est quelle satisfaction. Oui. J'ai vécu effectivement la naissance de Bien Ici, les 7 premières années, le développement, l'accompagnement des professionnels, poser toutes les bases qui ont permis d'arriver aujourd'hui à ce qu'est Bien Ici, revenir. Alors déjà, juste après cette crise du logement, c'est mieux. Hein, ça, c'est pour la blague, mais il vaut mieux revenir maintenant que d'avoir vécu ces 2 ans compliqués, même si je pense que Bien Ici a continué à être présent au contact des professionnels pour les satisfaire. Donc ça, c'est un enjeu important. Donc je retrouve une entreprise extrêmement dynamique, avec un collectif puissant. Donc je vais encore continuer à animer cette dynamique, toujours portée sur l'innovation et la satisfaction des pros. Ma feuille de route est claire. Donc mon bilan, c'était un bilan de reprise, de recalibrage, de rationalisation, d'optimisation, et pour pouvoir l'année prochaine encore avancer et innover. Et avec le sourire. Toujours. Un grand merci David Benbassa de cet échange, c'était vraiment intéressant. Et puis à vous qui nous regardez ou nous écoutez, je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.